vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit diffet sur Sapristi. Mais cette fois je vais pas faire un diffet un peu comme j'ai déjà fait, des faits un peu marrants, un peu pas connus sur la jument. J'avais plutôt envie de vous faire un diffet sur notre avenir avec Sapristi, parce que c'est un sujet qui revient pas mal de fois. Et que bien que j'avais fait une FAQ l'année dernière pendant la gestation de Sapristi et qui traitait un petit peu sur l'avenir de Sapristi, etc. Il y a certaines choses qui ont évolué un petit peu depuis, il y a des choses qui n'étaient pas prévues qui sont mises en place, tant mieux d'ailleurs, qu'elles n'étaient pas prévues mais qu'elles sont arrivées du coup. Et du coup j'avais envie de remettre un petit peu tout ça à jour avec vous pour que tout le monde repasse sur une basse scène et puis que on ait vraiment un œil, on va dire, sur l'avenir, qui soit proche ou qui soit un peu plus éloigné. Vous allez le voir dans la vidéo. Donc du coup je voulais mettre tout ça à plat avec vous et j'avais envie de le faire sous un format de vidéo diffet sur, donc évidemment là le contexte ce sera Sapristi et son avenir et mon avenir à moi un petit peu, et du coup je trouve ça plus intéressant que de faire ça sur une vidéo un peu blabla facecam comme ça. Du coup j'espère que ce petit format de vidéo vous plaira. Sur ce, c'est parti. Le premier fait sur le changement, on va dire, avec Sapristi et tout, c'est le changement de nourriture. On va commencer par ça, tout simplement, parce que au début j'étais chez Destrier, sauf que à cause du confinement, quand j'ai voulu aller en acheter, et bah ils m'ont répondu qu'ils n'ouvraient pas, même pour l'alimentation animale. Donc du coup je me suis renseignée concernant la qualité d'alimentation de chez Equideos, donc avec la nourriture et tout. Et du coup je suis passée chez eux et je vais y rester parce que clairement la nourriture est vraiment de très bonne qualité, meilleure que chez Destrier, même si je m'en plaignais pas du tout. Elle plaît très bien à Sapristi, donc je vais vous la montrer bien évidemment. C'est le Fiber Sport de chez Equideos, j'en suis très contente et malgré que les frais de port sont un petit peu élevés si on ne prend pas suffisamment on va dire pour avoir la livraison gratuite, ça reste de la très bonne qualité, j'en suis super contente. Du coup voilà, Sapristi va rester dans cette gamme d'aliments là et bien évidemment Mistral gagnant pour lui aura lui aussi son aliment de chez Equideos, donc pour l'instant c'est le Equideos Fall. Évidemment quand il va grandir on va changer en gamme, il aura des CMV évidemment en plus, Sapristi a également des CMV régulièrement et du coup on va rester sur cette gamme Fiber Sport quand elle va reprendre le sport. Ensuite après la question de la nourriture, on va parler de la question de la retraite de Sapristi. La retraite, il y a beaucoup qui m'en parlent, à commencer à songer à la mettre en retraite. Sauf que Sapristi, elle a 13 ans cette année, elle a eu 13 ans au mois de mars et il n'est clairement pas question de la mettre en retraite à 13 ans alors qu'il n'y a pas de raison de la mettre en retraite. C'est une jument qui a été débourrée à 6 ans, c'est tard. Elle a commencé le vrai travail à 7 ans, c'est aussi tard. On a commencé les concours, elle avait 7 ans, donc j'estime pas du tout qu'elle ait besoin d'être arrêtée à 13 ans. C'est pas du tout un âge où on arrête un cheval s'il n'y a pas de problème. Elle a le moral, elle a envie de travailler, elle a envie de sortir en balade. On n'a pas une routine de travail de fou, elle travaille pas non plus 12 heures par semaine. Donc la question de retraite ne se pose pas. Sapristi va reprendre le travail et pour reprendre le travail, eh bien elle aura un check-up ostéopathe. Elle aura le check-up ostéopathe tout simplement parce qu'à la mise bas évidemment il y a beaucoup de risques que le bassin se soit déplacé. Même si à aujourd'hui elle ne montre aucune gêne, moi je préfère qu'elle voie l'ostéopathe avant qu'on recommence à travailler. Ce sera bien mieux pour elle, bien mieux pour nous en termes d'équitation. Donc voilà le deuxième fait, la retraite de Sapristi. Troisième fait, donc comme je vous l'ai dit, la retraite c'est pas d'actualité pour Sapristi et j'aimerais surtout reprendre des cours avec elle, surtout au niveau du saut d'obstacle. Je pense que j'en prendrai de temps en temps au niveau du plat. Mais il faut savoir qu'à aujourd'hui l'écurie où je montais d'Arco et coup de cœur, elle est quand même un petit peu loin de chez moi. Si j'y vais en vent, pour y aller en vent, pour vous dire, j'ai à peu près 45 minutes de route. Et 45 minutes de route, et bah, ça fait long et j'aurais préféré pouvoir me rapprocher de chez moi pour reprendre des cours dans une écurie avec un cavalier pro ou un moniteur qui monte plutôt bien et qui a fait de belles épreuves.
Du coup, sans surprise, et bien à la rentrée pour septembre-octobre, je vais aller m'inscrire dans un nouveau centre équestre. Je ne vous dirai pas encore où c'est, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de le dire maintenant. Vous en saurez plus parce que de toute façon je ne suis pas encore allée visiter les écuries. Je n'ai pas pris contact encore avec le cavalier qui donne les cours là-bas. Mais voilà. L'objectif c'est vraiment de pouvoir me rapprocher de chez moi. Donc là l'écurie elle sera pas très loin de chez moi. J'aurai à peu près 20 minutes de route pour y aller. Donc c'est quand même très correct en vent. Donc voilà, un petit changement d'écurie aura lieu pour moi. Pour ce qui est des cours bien évidemment, pour ce qui est de la pension je vous en reparle juste après. Et donc du coup les cours je pense qu'on reprendra en automne quand Mistral gagnant sera sevré, pas avant bien évidemment, je ne vais pas faire cours avec une jument qui est suitée. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir reprendre les cours en écurie avec un professionnel. C'est quelque chose qui me manque un petit peu en ce moment et comme ça fait un moment que j'ai pas pris de cours avec un coach pour Sapristi, bah, j'aimerais bien m'y remettre et surtout j'aimerais vraiment progresser avec elle puisque je sais qu'elle a quand même pas mal de moyens. On pourrait faire au moins 1 ou 2 amateurs élites en CSO, donc je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir, je pense qu'il y a moyen de progresser encore plus que ce qu'on avait fait déjà avant que je l'arrête. Quatrième fait sur notre avenir avec Sapristi, du coup je vous ai parlé d'une pension. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question si j'allais mettre Sapristi en pension de travail ou alors en pension dans une écurie ou un club ou même avec une demi-pension. La réponse est non, Sapristi va toujours rester chez moi. Je ne vois pas pourquoi elle déménagerait dans une autre écurie, je n'en ai pas le besoin, je peux gérer ma jument chez moi, il n'y a pas de problème. J'ai suffisamment de superficie de terrain au pré pour plusieurs chevaux puisque j'ai 5 hectares. Donc bien évidemment c'est pas pour toute l'année malheureusement, je dois quand même les retirer à peu près novembre, décembre grand maximum et les remettre au mois de février en gros pour qu'ils passent l'hiver à la maison. Mais sinon je n'ai aucun problème pour garder Sapristi et la gérer à la maison. C'est ce que j'ai toujours fait depuis des années. Ça fait maintenant 6 ans qu'elle est à la maison et croyez-moi elle est 100 fois mieux à la maison qu'en pension dans une écurie. Donc non, Sapristi n'ira pas en pension et elle n'aura pas de DP et elle ne sera pas non plus travaillée par quelqu'un d'autre. Cinquième et sixième fait, parce que ça va aller ensemble de toute façon, il va s'agir du coup de la reprise des compétitions avec Sapristi. Donc moi pour la saison prochaine du coup je vais reprendre les compétitions en division amateur, je vais continuer avec Sapristi. On va reprendre tranquillement sur des amateurs 3 je pense pour confirmer où on en est et après on en fera 1 ou 2 et après on se dirigera plutôt vers l'amateur 2 puisque c'est sur ces épreuves là qu'on sortait avant d'être arrêté. On a même fait des équivalents amateur 1 puisqu'on a fait de la 115 cm. Du coup on s'y remettra en amateur 3 assez progressivement, puis on ira directement en amateur 2 ensuite. Je pense courir le grand régional avec elle en amateur 2 et après on verra pour faire 1 ou 2 amateur 1 en fin de saison. En CSO, pourquoi je vous précise en CSO? Tout simplement parce que l'année prochaine j'aimerais me lancer également dans le Hunter. Donc c'est une discipline qui m'intéresse beaucoup depuis plusieurs années. J'en ai déjà fait en compétition mais c'était que des compétitions internes, donc c'était vraiment quand j'étais dans mon ancien centre équestre, le tout premier que j'ai fait avec Sapristi. J'ai fait quelques hunters, quelques parcours de hunter, donc c'est plutôt sympa, ça apprend beaucoup. Donc du coup pour la saison prochaine j'aimerais également tourner en compétition en amateur en hunter. Donc évidemment là comme les cotes sont un peu plus basses on va dire, je pourrais me permettre de faire des plus grosses épreuves entre parenthèses en termes d'indices en hunter qu'en CSO. Donc je pense qu'en hunter on commencera en amateur 2, amateur 1 et on essaiera de faire une petite amateur élite si Sapristi est prête l'année prochaine, fin août je dirais, on va dire, on se dit ça. Si jamais elle est prête, sinon il n'y a absolument pas urgence. Si elle est pas prête on fera pas amateur élite, il n'y a aucun problème là-dessus. Si on reste sur amateur 2 ça me va très bien. Mais voilà, j'espère que la progression sera suffisante pour qu'on aille sur des belles épreuves. Donc on commence à taper dans les amateurs 1 que ce soit en hunter et en CSO. Donc voilà. Le cinquième fait, du coup, je retourne en compétition en amateur avec Sapristi. Le sixième fait, je ne ferai pas que du CSO, je me dirigerai également vers le Hunter. Septième fait,
sur notre avenir, c'est que en attendant que Sapristi retourne au travail, donc il y a encore un petit peu le temps, je commencerai à retravailler à pied avant le sevrage, tout simplement parce que ça me permettra de les séparer. Bien évidemment, ni l'un ni l'autre ne seront seuls, donc Mistral gagnant ne sera pas tout seul au moment où je commencerai à retravailler tranquillement à pied. Bien évidemment, on commencera par des petits pansages qui vont durer 5 minutes, etc. Mais ça va me permettre en fait tout simplement de pouvoir commencer à les séparer sans qu'il y ait de stress progressivement. Donc on va commencer par un petit quart d'heure, ensuite 20 minutes, etc. Des trucs comme ça. On va y aller très progressivement et en fait le fait de travailler à pied Sapristi alors qu'elle est encore suitée, bien évidemment ça va se résumer à des longes au pas au trot, et des séances de travail à pied sur de la désensibilisation, du travail à pied, de la sollicitation des hanches, des épaules, etc. Ça va me permettre de commencer à la remuscler gentiment et à la remettre au travail, tout simplement parce que je veux vraiment qu'elle ait une reprise du travail vraiment très progressive. Je pense qu'on fera bien au moins 1 ou 2 mois de plat avant de commencer à sauter des vraies barres pour qu'elle retrouve une vraie musculature. Donc voilà comment je pense m'organiser pour travailler. Alors il faut savoir que faire travailler une jument qui est suitée à partir du moment où le poulain commence à moins téter et à se nourrir d'herbe, ce n'est absolument pas négatif. Ça peut être très bénéfique, au contraire, ça permet à la jument de voir autre chose déjà. Ça permet également de travailler, comme je vous l'ai dit, sur la préparation au sevrage pour qu'ils ne soient pas stressés le jour où ils vont être séparés totalement. Ça permet de remettre en condition physique la jument, et il faut savoir que une femme qui allaite, au même titre qu'une jument qui est suitée dans la nature, ça peut faire absolument du sport. Il faut savoir qu'une jument, quand elle se déplace avec son troupeau, elle se déplace aux 3 allures, elle ne va pas juste faire du pas. Les chevaux sauvages dans la nature, ça ne se passe pas vraiment comme des chevaux qui sont entre parenthèses enfermés dans un paddock de 5000 m², et ils n'ont pas vraiment la même vie, et pour survivre, eh bien la jument elle est bien obligée de faire du sport, de se déplacer et de bouger. Il faut savoir aussi qu'une longe c'est pas traumatisant pour une jument ni pour le poulain, et ça n'affectera pas non plus la qualité du lait. Ça se faisait beaucoup sur les juments de trait qui travaillaient dans les champs, etc. Il y a quelques années. Maintenant évidemment on le voit un peu moins parce que les chevaux ont été remplacés par les machines, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout une aberration. De même que je vous dis, une femme qui est allaitante ou qui est enceinte peut faire du sport de manière bien sûr raisonnée, ce qui sera le cas évidemment pour Sapristi. On ne va pas aller lui faire enchaîner un parcours de 140 cm ni un cross avec un poulain suité de 4 mois quoi. Donc ne vous en faites pas, là-dessus j'ai eu plusieurs avis de personnes qui l'ont fait avec leurs juments, de personnes qui sont professionnelles, donc ne vous en faites pas, je sais parfaitement ce que je fais, et oui ça ne craint rien, encore une fois quand c'est fait de façon modérée et quand c'est bien fait. Regardez, j'ai bien travaillé Sapristi pendant sa gestation et Sapristi s'en est très bien porté, et Mistral gagnant va très bien lui aussi. 8e fait sur notre avenir, en attendant la reprise du travail pour Sapristi, qu'est-ce que je vais faire? Ça c'est une question qui m'a beaucoup été posée. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais reprendre un poney au travail ou un cheval? Est-ce que je vais en louer un? Est-ce que je vais prendre une DP? Est-ce que je vais me faire confier un cheval? Eh bien tout simplement non, je n'ai pas spécialement envie pour le moment de monter à cheval, si ce n'est monter ma jument, que ça évidemment j'ai bien envie de le faire, mais bah pour l'instant évidemment il n'en est pas question. Donc en attendant, eh bien je ne vais rien faire. Je vais continuer ma petite routine avec mes chevaux, continuer à travailler gentiment Mistral gagnant en lui prenant les pieds, en le brossant, en le désensibilisant, en lui apprenant la marche en licol, etc. Donc voilà, mais sinon côté équitation pure, je ne vais pas monter à cheval jusqu'à ce que je reprenne avec Sapristi. J'ai pas envie, je ressens pas le besoin, et pour l'instant de toute façon avec le confinement, eh bien vous vous rendez bien compte que de toute façon ce serait impossible de reprendre le travail. 9e et avant-dernier fait sur notre avenir avec Sapristi. La question m'a également été beaucoup posée à la naissance de Mistral, c'est est-ce que Sapristi aura un 2e poulain? Alors, je ne vais pas vous cacher que je me pose la question parfois, est-ce que je la remettrai à la saillie ou pas?
Alors pour l'instant la réponse c'est clair que c'est non. Je ne vais pas la remettre à la saillie parce que je veux profiter sportivement de ma jument. Je n'ai pas envie qu'elle refasse un deuxième poulain tout de suite. C'est pas du tout financièrement dans mes projets, même si je pourrais. J'ai pas envie de le faire. Je préfère mettre de côté plutôt que mettre de l'argent dans un deuxième poulain que je ne saurais pas quoi en faire et j'aurais pas forcément les infrastructures, parce que là pour le coup il me faudrait obligatoirement un troisième box à la maison. Donc voilà, pour l'instant la question du poulain ne se pose pas. Après je n'exclus pas l'éventualité d'un deuxième poulain si et seulement à plusieurs conditions. Vraiment je serai intransigeante sur ces conditions là. C'est que déjà ce sera une fois la carrière sportive de Sapristi vraiment terminée, que les concours je n'en referai plus avec elle. Donc comme vous le voyez il y a encore le temps, parce que Sapristi au total elle n'a fait que 3 saisons complètes. La première année j'ai fait que 7 concours, la deuxième année j'ai fait une saison complète, la troisième année j'ai fait une saison complète, la quatrième année j'ai fait une demi-saison parce qu'elle s'est blessée et du coup j'ai fait que en gros de septembre jusqu'à novembre, et puis après j'ai fait 3 concours en février-mars, donc voilà, j'ai pas vraiment fait de saison complète à ce moment là. Et ensuite ma dernière saison complète c'était en 2018 où j'ai fait de septembre jusqu'à juillet des concours avec la trêve hivernale bien évidemment. Donc voilà, si la question du deuxième poulain se pose, ce sera après sa retraite sportive, donc ce sera vers, je sais pas encore, je ne peux pas vous donner d'âge précis, 17-18 ans. Mais là c'est vraiment une tranche d'âge que je vous donne, c'est pas un âge précis. Je ne saurais pas vous dire exactement quand est-ce que ce sera. Donc ce sera pas avant cet âge là, ça c'est sûr. Et pour une jument qui a eu déjà un poulain avant, ça ne craint rien, ne vous en faites pas, ce n'est pas trop tard pour un deuxième. Et sinon du coup évidemment si ma situation financière, il faudra absolument qu'elle soit stable. Là pour le moment j'ai un boulot, j'ai mon entreprise Sapristouche qui se développe très très bien, j'ai YouTube qui me fait un petit complément de salaire, c'est ce que c'est même si c'est pas énorme, mais je ne sais pas où je serai dans 3 ou 4 ou 5 ans. Donc si ma situation financière ne me le permet pas, évidemment la question ne se posera pas. Ensuite la question de l'espace, si j'ai pas suffisamment d'hectares de prairies pour accueillir tous mes chevaux, évidemment je ne vais pas surcharger mes pâtures. Bien évidemment d'ici 4-5 ans je serai plus où je suis actuellement, je déménagerai, mais voilà il me faudra de l'espace pour accueillir mes chevaux, et si évidemment j'ai pas l'espace supplémentaire, j'ai pas l'espace pour un cheval supplémentaire, je n'irai pas en prendre un en plus, ça me paraît évident. Et enfin pour terminer, la dernière condition qui pour moi me paraît primordiale, c'est si je veux refaire un poulain avec Sapristi, je songe énormément à réutiliser Classique parce que c'est un étalon qui me plaît et dont le croisement avec Sapristi m'a énormément plu. Mistral gagnant à aujourd'hui me plaît énormément, certes je ne suis pas très objective parce que je l'ai vu naître ce poulain, mais je trouve qu'il a beaucoup de qualités. Quand on regarde mes vidéos on me dit souvent il a un très joli trot, il a un bel équilibre, un bon galop, il a de l'amplitude et il a un caractère extra. Donc du coup si Mistral gagnant me plaît autant à 4 ans qu'à aujourd'hui, donc dans sa façon de se déplacer, de sauter, comment il est avec l'homme, comment il est avec les autres chevaux, comment il se déplace, comment il évolue, comment il travaille, eh bien je réfléchirai peut-être à un deuxième poulain si toutes ces conditions sont remplies. Bien évidemment j'ai conscience que de toute façon un poulain n'est pas le copier-coller de son propre frère ou de sa propre sœur, mais bien évidemment ça peut quand même donner une bonne idée de ce que pourrait ressembler un croisement exact, donc un deuxième poulain avec Sapristi et Classique. Donc voilà, je mets une grosse parenthèse là-dessus parce qu'un poulain c'est de l'argent, c'est du temps, c'est des risques également pour ma jument que je n'ai pas forcément envie de prendre. Donc voilà, on verra si toutes ces conditions sont réunies au moment voulu. Et évidemment si la santé de Sapristi lui permet, si ça ne lui permet pas et que j'ai beaucoup de moyens, je songerai peut-être à un transfert d'embryon, mais si sa santé ne lui permet pas, et bien évidemment je ne prendrai jamais le risque.
Dernier fait sur notre avenir, et là on va aborder le sujet de la retraite définitive de Sapristi. Donc je vous l'ai dit, Sapristi elle prendra sa retraite sportive quand je verrai qu'elle n'a plus forcément envie, qu'elle commence à se lasser un petit peu des concours, que le travail lui plaît moins, ou bien que je vois qu'on a accompli vraiment tout ce qu'on pouvait faire et qu'on peut pas aller au-delà sans, entre parenthèses, ne plus respecter son intégrité physique ou mentale. À partir du moment où je vois on a fait notre chemin et qu'on n'a plus rien à prouver à personne, même si je pense qu'elle en a déjà fait beaucoup, je prendrai la décision de l'arrêter, même si c'est plutôt que 17-18 ans. On verra comment ça évolue bien évidemment. Mais en tout cas, la retraite de Sapristi, il faut savoir que ce sera une retraite plutôt active, un peu comme Julie fait avec Enzo, donc Julie de la chaîne Carnet d'une cavalière. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans sa façon de faire et dans sa façon d'être avec ses chevaux, et également humainement bien sûr. J'apprécie beaucoup le fait qu'elle continue à travailler son cheval de manière raisonnée et intelligente, et personnellement c'est ce que je me vois faire plus tard avec Sapristi. Je ne me vois pas l'arrêter. Je sais qu'elle apprécie les balades, qu'elle apprécie travailler sur le plat, qu'elle apprécie travailler à pied, donc je ne veux pas la priver si pour elle c'est un plaisir et non une contrainte physique ou morale. Donc voilà, moi personnellement si Sapristi peut le faire et qu'elle a envie de le faire, eh bien on continuera à travailler de manière très raisonnée, bien un peu ce qu'il en est pour la retraite. Vous voyez, on en est encore un petit peu loin. En tout cas c'est pas d'actualité encore une fois, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour aujourd'hui. Mais voilà comment ça va se passer un petit peu dans un avenir un petit peu plus lointain. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!